Stop, arrêtez tout, c'est terminé. En 2023, n'investissez surtout pas dans l'immobilier. La crise arrive et elle est déjà là avec l'inflation. Alors est-ce que c'est vraiment ce que je pense? Est-ce que c'est vraiment ce qui va se passer? Comment va évoluer le marché immobilier? C'est ce qu'on va voir tout de suite dans cette vidéo. Je m'appelle Frédéric, d'Imo pour Expat. J'aide les expatriés et les non-résidents qui souhaitent investir dans l'immobilier en France. Forcément, quand on parle d'inflation, de potentielle crise et de projection de ce qui va se passer en 2023, il faut faire un petit récap en arrière. Donc je retourne en 2022. 2022, guerre Ukraine-Russie et forcément le prix de l'énergie augmente. À ce moment-là, on arrive à une inflation majeure, une inflation autour de 10,5%, ce qui est énorme. Conséquence directe, baisse du pouvoir d'achat des ménages dans la zone euro, mais pas que, également en Amérique et puis à peu près un peu partout dans le monde. Alors maintenant, qu'est-ce qui va se passer? Et c'est tout de suite ce qu'on va voir dans la vidéo. Avant toute chose, je t'invite à t'abonner à ma chaîne. Je sors une vidéo par semaine pour être au courant de toutes les actualités quand on est expat et non résident et qu'on souhaite investir en immobilier en France. Avant cette inflation, on était sur des taux entre parfois même 0,80 et 2%. 2% étant plutôt rare, mais ça arrivait notamment pour certains expats et non résidents qui payent un peu plus cher leur prêt immobilier, mais vous n'êtes pas les seuls. Qui dit taux très bas dit argent gratuit. Qui dit argent gratuit dit tout le monde pouvait acquérir des biens immobiliers. Et donc pendant toutes ces années où on a eu des taux très bas, ça veut dire grosso modo les 10 dernières années, les prix de l'immobilier ont énormément augmenté. Et dès lors, pour acheter un bien immobilier dans le marché avant cette crise inflationniste, il fallait tout simplement arriver le premier. Le premier peut-être pour visiter le bien immobilier, obtenir le bien en amont via son réseau. Bref, il y avait plein de petites astuces qui devenaient un petit peu vicieuses. En effet, le premier était le champion, il l'emportait sur tous les autres. C'était trop facile d'emprunter. Et donc, on a assisté globalement à une certaine surchauffe des prix de l'immobilier. Dans certains endroits, il y a eu des prix de l'immobilier qui ont augmenté de quasiment 10% par an. Conséquence, des prix de l'immobilier inaccessibles pour beaucoup de ménages. Alors même si ce n'est pas lié à ça, ça a été l'une des vices des taux d'intérêt très bas. Désormais, on arrive sur un autre marché. Patatras. Comme je te l'ai dit, la BCE arrive et souhaite baisser cette inflation. L'un des moyens pour baisser une inflation, c'est notamment d'augmenter les taux d'intérêt. L'idée, c'est en augmentant les taux d'intérêt, tu vas réduire, ralentir l'économie. Moins d'emprunteurs, moins d'acquisitions. Juillet 2022, la BCE intervient directement et frontalement. Elle augmente les taux d'intérêt une première fois, puis en septembre, en octobre, en décembre et désormais en janvier et février 2023. Au total, elle aura donc augmenté les taux d'intérêt à 5 reprises et une 6e fois en mars très certainement, ce qui fait une augmentation du taux d'intérêt de 3 ou 3,5%. C'est énormissime en une si courte période, on parle de certainement autour de 7-8 mois. Qu'est-ce qu'on constate? On constate que les taux d'intérêt ayant augmenté, ce qui va se passer, ce qui est en train de se passer, c'est que nécessairement, il y a moins d'acheteurs. Le crédit immobilier coûte plus cher. Étant donné qu'il coûte plus cher, il n'y a plus d'argent gratuit. Tout le monde ne peut pas emprunter. Le pouvoir des ménages ont également baissé. L'inflation plus les taux d'intérêt qui augmentent. Autrement dit, comment acheter quand déjà on était limite pour acheter? Désormais, ça devient plus compliqué. En conséquence, quand il y a moins d'acheteurs dans un marché, eh bien nécessairement les prix soit ils stagnent, soit ils baissent. Désormais, le marché est à l'acheteur, est à l'investisseur. Il y a toujours autant de vendeurs, mais il y a beaucoup moins d'acheteurs. Dès lors, l'une des premières conséquences qui risque d'arriver, c'est soit une stagnation, soit une baisse de l'immobilier. Je pense qu'on va arriver vers une petite correction, une petite baisse, c'est une évidence et peut-être parfois même dans certains pays une grosse baisse. Maintenant, en tant qu'investisseur, je pense que tu l'as compris. C'est une opportunité en or parce que désormais, on va pouvoir négocier des biens qui étaient auparavant innégociables du fait qu'il y avait trop d'acheteurs. Désormais, l'investisseur qui a des liquidités, une bonne gestion financière, pourra acquérir un bien alors que les autres ne le pourront pas. Et toi, en tant qu'expat et non-résident, si tu remplis ces critères, tu pourras y arriver. J'ajoute qu'en tant que non-résident et expatrié, même si ce n'est pas le cas de tout le monde, on a quand même des meilleurs revenus qu'un Français. Ça veut dire qu'on a un plus gros pouvoir d'achat. Et quelque part, cette augmentation du taux d'intérêt, c'est peut-être terrible à le dire, mais on peut en bénéficier. En bénéficier certes pas par le crédit parce qu'il coûtera plus cher, mais par le fait qu'on pourra négocier le bien et obtenir des biens dont on n'avait pas accès auparavant, soit parce qu'on n'était pas les premiers à visiter, soit parce qu'il y avait tellement de concurrence parmi les investisseurs qu'on n'était pas forcément les plus désirables par notre situation. À ce sujet-là, j'ai développé une stratégie qui s'appelle la stratégie incognito.
où finalement, quand tu contactes un agent immobilier, tu ne dis pas que tu es non-résident. Il n'a pas nécessairement besoin de le savoir. J'en parle dans mon accompagnement. Il y a plein d'outils pour mettre en place ces stratégies. Si ça t'intéresse, dis-le moi en commentaire et je pourrais faire une vidéo à ce sujet-là. Alors maintenant, mes prédictions. J'ai beaucoup pensé à ce sujet-là et je me suis vraiment demandé qu'est-ce qui pouvait se passer. J'ai dit une baisse du marché, oui. Alors, il faut absolument acheter en négociant le prix du bien ou alors acheter à un bon prix. Ne pas acheter à un prix trop cher car les biens vont certainement un peu baisser. La deuxième conséquence, je te l'ai dit, si tu es peu endetté ou avec la bonne dette mais beaucoup d'épargne et une bonne gestion financière, tu vas pouvoir faire des bonnes affaires. Et ensuite, en termes de prédiction, est-ce que la BCE va continuer à augmenter ses taux d'intérêt? Ce qui me fait un petit peu peur, c'est quand je lis le communiqué de la BCE, et oui, je l'ai lu, elle insiste pour dire que son objectif majeur, c'est réduire l'inflation. Je suis bien d'accord avec la BCE, c'est vrai que c'est un problème cette inflation qui est aussi imposante. A contrario, c'est que l'augmentation des taux d'intérêt peut faire beaucoup plus de dommages pour plein de gens. Or, une augmentation du taux d'intérêt peut impacter nos États et donc leur déficit, leur endettement et leur situation économique d'une manière globale. On peut donc passer d'une crise inflationniste à une potentielle crise étatique. Et ce, dans plusieurs pays de l'Union européenne, dans plusieurs pays du monde même. On peut parler de la Grèce, de l'Italie et pourquoi pas même de la France d'une certaine manière. Et donc, ce que je veux dire par là, c'est que je ne pense pas que la BCE peut et a une marge de manœuvre pour augmenter de manière illimitée les taux d'intérêt sans prendre en considération ce facteur-là et en comptant uniquement sur son seul objectif, réduire l'inflation. Ça serait selon moi une erreur. Et puis la deuxième erreur que la BCE ne doit pas faire, c'est qu'en France, et c'est peut-être un élément rassurant, on a de la chance et je vais vous expliquer pourquoi. Il faut savoir qu'en France, on a des taux d'intérêt fixes, cela existe. Dans beaucoup de pays de l'Union européenne et même du monde, le taux d'intérêt fixe n'existe pas. C'est le taux d'intérêt variable ou semi-fixe, ou autrement dit semi-variable qui varie généralement à 2 ou 3 ans et se remet à un taux fixe pour les 2-3 prochaines années et ainsi de suite. Et bien dans ces pays-là qui ont uniquement des taux d'intérêt fixes, si la BCE augmente, on va assister à quoi? À une crise des ménages qui seront dans l'incapacité de rembourser leur crédit immobilier parce qu'ils n'ont que des taux d'intérêt variables. C'est le cas de beaucoup de pays, c'est le cas de la Roumanie, des UK, de la Suède apparemment, ce que j'ai appris, même de Dubaï par exemple. Et donc dans ces pays-là qui jouissent d'un taux d'intérêt uniquement variable ou semi-variable, le risque est clairement une insolvabilité des ménages. Heureusement, et c'est le point positif et c'est notamment l'un des points forts de la France, et c'est ça qui rend notre immobilier notamment très stable, c'est que nous avons la culture de taux d'intérêt fixe et les banques nous prêtent avec des taux d'intérêt fixes. Dès lors, si la BCE augmente le taux d'intérêt, quelque part les ménages qui ont déjà emprunté dans le passé ne seront pas affectés par cette augmentation. Ça c'est pour la France. Mais quid du reste de la zone euro, des États-Unis ou même des autres États dans le monde? Ma conclusion, c'est de dire quoi? Que désormais en 2023, il y a une fenêtre de tir qui s'ouvre. Moi, à titre personnel, j'ai vendu et je suis encore en train de vendre certains biens immobiliers pour récupérer des liquidités. Alors, est-ce que c'est trop tard? Peut-être un peu trop tard pour vendre. Pour autant, j'arrive encore à bien vendre 2-3 biens immobiliers parce que ce sont des biens très attractifs, avec des très bons fondamentaux, avec un coup de cœur énorme et du semi-luxe. Une fois que j'aurai récupéré ces liquidités, je vais également profiter de mes revenus locatifs pour réinvestir massivement en 2023 et faire les soldes. Puisque comme je te l'ai dit, les bonnes affaires arrivent. Je les vois déjà. En plus des bonnes affaires qui tombent d'un côté, on rentre aussi dans un marché d'acheteurs. Et donc là, tu vas pouvoir négocier des biens avec une marge conséquente. Autrement dit, prépare-toi à investir en 2023. C'est peut-être une année historique pour faire des très bonnes affaires. Je t'invite à me dire en commentaire ce que tu penses de mon analyse sur ce qui va se passer en 2023 et abonne-toi à ma chaîne. Je te dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo.